Bonsoir tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Ce soir, nous allons commencer une série de petites vidéos. On va parler un peu d'économie en général. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais j'ai quelques notions et je peux entretenir une conversation à ce sujet. Sur ce, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que, comme je disais un petit peu plus avant, que la ville de Québec est une très belle ville. Et j'ai oublié de mentionner que nous avions un très très bon maire. Tant qu'il va continuer comme ça, je pense bien qu'il va être réélu année après année, tant qu'il va vouloir rester. Mais comme on le sait, la politique est une chose qui use vite. Et j'espère que M. Labaume va pouvoir concrétiser son projet de Colisée pour la Ville de Québec en 2011. Sur ce, je voudrais parler un peu d'économie. Je voudrais commencer par parler de l'économie américaine en général. Comme on le sait, le dollar américain est, comme on dit, le world currency, la réserve d'échange entre les pays. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais ça a commencé comment? Comme on le sait, les États-Unis sont encore la première puissance du monde. Mais il y a eu des péripéties dans le passé sur le dollar. En 1907, ça date du temps de mon ami Albert, il y a eu ce qu'on appelle un bank run. Les investisseurs ont perdu confiance dans les banques et tout le monde ont été sortir leurs argent des banques. Et à cette époque-là, il y a 50% des banques qui ont fait faillite et le marché boursier s'est écroulé. Il a perdu 50% de sa valeur. Pour remédier à ça, les États-Unis, les banques, ont créé la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que c'est? Ça, avant, ça n'existait pas. Qu'est-ce que c'est la Réserve fédérale américaine? Mais ça, c'était un peu contre la Constitution des États-Unis, mais en tout cas, ils ont créé la Réserve fédérale américaine, que c'est elle, comme notre penchant qu'on a, la Banque du Canada, c'est elle qui imprimait les dollars. Et la Fed, quand elle imprimait des dollars, quand les dollars s'en allaient sur le marché, elle les prêtait avec intérêt. Et comme le gouvernement était, même dans ce temps-là, commençait à emprunter beaucoup d'argent, fait qu'à ce moment-là, pour payer les intérêts sur les dollars, c'est là que les Américains ont institué le système d'impôts. Les impôts datent de cette date-là, de 1913-1914, dans ce bout-là, pour payer l'intérêt sur les dollars américains qui étaient en circulation. Ça a bien été jusqu'à la crise de 1929. Là, encore une fois, le marché s'est écroulé. Et Roosevelt, en 1933, a établi que désormais, le dollar américain sera basé sur l'or. Ça veut dire que pour chaque pièce américaine qui était en circulation, le gouvernement américain garantissait un montant en or. Je sais, quand j'étais jeune, moi, là, une pièce américaine, 300 $ américains, on vous garantissait un once d'or, puis ça, c'était marqué sur le monnaie, là, que la pièce américaine était supportée par de l'or. Fait que déjà, en 1933, les Américains commençaient à prendre une importance primordiale dans le monde. Mais, comme on le sait, on a eu la guerre 39-45, et le Japon a fait une erreur en attaquant la plus grande puissance mondiale du temps, en bombardant Pearl Harbor. Les Américains ne voulaient pas entrer en guerre. Churchill était après Roosevelt pour qui embarque venir les aider. Il les aidait, mais indirectement. Il envoyait des bateaux, puis il envoyait des affaires militaires, et des fournitures, des vivres, toutes sortes, là, pour aider l'Angleterre. Mais Roosevelt ne voulait pas entrer en guerre. Mais quand les Japonais
ont attaqué Pearl Harbor. Là, le président Roosevelt a fait une annonce à la radio le lendemain matin, je crois, qu'il déclarait la guerre à l'Allemagne et au Japon. Ça a été la plus grande erreur des Japonais. Et ça a été probablement un soulagement pour le monde occidental, parce que là, les Américains sont entrés en guerre. Et vu que c'était une puissance énorme dans le temps, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui, là, mais ils perdent l'influence aujourd'hui. À ce moment-là, quand ils ont commencé à envahir l'Europe avec les chars d'assaut, les avions, tout ce qu'ils étaient capables de produire, ben Hitler, il est tout de reculer, puis finalement, Hitler a perdu la guerre, les Japonais ont perdu la guerre. On ne s'entendra pas trop longtemps là-dessus, là, parce qu'on sort un peu de notre sujet, mais en 1944, ça c'était un petit peu avant la fin de la guerre, là ils ont fait les accords de Bretton Woods, ça devait être en Angleterre, là, qui a fait le dollar américain de World Currency, la monnaie d'échange entre les pays dans le futur. Quand la guerre va être finie, ça va marcher en pièces américaines. Ça fait qu'à ce moment-là, tout le monde était d'accord parce que les Américains étaient tellement puissants, étaient tellement importants que le monde, c'était le sauveur. Les Américains, ils avaient sauvé l'Europe. Fait que là, ils ont dit d'accord, puis dans le fond, c'était une bonne chose pour un grand bout de temps. Je dirais que c'était une bonne chose au moins pour une trentaine d'années. Mais ça, c'est un arme à deux tranchants. Quand votre monnaie est reconnue partout dans le monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui contrôle l'imprimeur de l'argent? C'est le pays dont la monnaie est la monnaie pour les échanges internationaux. Puis en somme, c'est un peu dangereux parce que c'est comme une carte de crédit. Il n'y a personne qui peut les empêcher d'imprimer de l'argent. Ça fait que, à partir de 1944, aller jusqu'en 1971, là, les Américains, leur monnaie était toujours garantie par de l'or. Fait qu'ils ne pouvaient pas imprimer de l'argent comme ils voulaient parce que ça prenait l'or pour garantir la monnaie. 300 pièces, une once d'or pour 300 pièces américaines. Mais quand Roosevelt avait établi en 1933 que la monnaie serait accotée par de l'or aux États-Unis, là, il avait mis une loi qu'un Américain n'avait pas le droit de posséder plus que, je pense, c'est 5 onces d'or. La balance, il fallait qu'il la vende au Trésor américain. Ça, c'est dans un cave de Fort Knox aujourd'hui. Mais si on vient en 1971, Nixon, c'est lui qui est au pouvoir. Là, la guerre du Vietnam, ça avait coûté, je pense, c'est 769 milliards. C'était de l'argent, ça. Si on se rapporte aujourd'hui, c'est peut-être 2 trillions aujourd'hui. Fait que là, ils ont fait une réunion avec les Occidentaux. C'était eux autres qui venaient dans le temps. Là, les Chinois n'étaient pas là, les Hindous n'étaient pas là, l'Afrique n'était pas là, le Brésil n'était pas là. C'était l'Europe et les Américains. Le Canada, ben, nous autres, on était inclus dans eux autres, même si c'était un petit pays, là. Mais on menait pas grand-chose, mais on était dans le gros bateau avec la gang. Fait que là, Nixon, il dit... il a convaincu ses alliés là, que la pièce américaine, là, elle ne sera plus accotée par de l'or. Pourquoi ça? Parce qu'il fallait qu'il imprime de l'argent pour payer la guerre aux États-Unis, la guerre du Vietnam. Il fallait qu'il paye cette guerre-là. Ça lui prenait des pièces américaines, quand il achetait en Allemagne, ou je ne sais pas trop où, en France, quand il dépensait en Asie, il y avait des militaires partout en Asie. Il fallait que les pièces américaines, ça en prenait. Mais là, dans ce temps-là, il commençait, dans la cave de Portsmouth, il commençait à manquer d'or. Fait que là, c'est pour ça qu'on a abandonné le gold standard, comme il dit. Mais là, le monde n'a pas dit un mot. Parce que les Américains étaient tellement forts, étaient tellement puissants dans les années 70 que personne n'a osé contester ça. Fait que là, qu'est-ce que ça a amené, ça? C'est là que le dollar américain a commencé à dévaluer, perdre beaucoup de valeur, rapidement. Puis là, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, là? Ben à ce moment-là, on voit que la Fed, pour relever l'économie américaine, il y a bien des choses qui se sont passées, là, mais là, ils ont sorti, ils ont décollé la presse à imprimer, là, elle roule 24 heures par jour. C'est sûr que ça, c'est pour essayer de stimuler l'économie américaine, là, parce que les économies
franchement, est pas mal à terre à comparer à nous autres, là. Je pense que les taux de chômage sont... Il y a des États que c'est 18-20 %. Mais ils pompent de l'argent dans le système. Tant que les autres ne diront pas un mot, ça va marcher, mais ça va avoir une fin. Déjà, les Chinois, quand ils commercent avec les Russes, par exemple, ils échangent les monnaies. Ils ne prennent plus le dollar américain. Ça, c'est un mauvais signe pour nous autres. Parce que si les Chinois ne prennent plus le dollar américain pour payer les matériaux russes, et les Russes ne prennent plus le dollar américain pour payer ce qui vient de la Chine, ça veut dire qu'ils ont décidé de bypasser le dollar américain. Fait qu'à ce moment-là, on voit que le dollar américain et l'économie américaine est vraiment en perte de vitesse. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Personne ne peut le dire. Sauf que ça, c'est pas bon signe. Parce que si ça continue comme ça, là, nous allons avoir une guerre des monnaies. Comprenez-vous? Mettons qu'un pays a de la misère à vendre ses affaires, bien, si le dollar américain devient de moins en moins uniforme dans le monde pour faire les transactions, bien là, les pays vont se dire, on crève de faim. On a de la misère à vendre notre stock, on va baisser notre monnaie. On va dévaluer notre monnaie. Fait que ça, là, c'est pas bon pour personne, parce que tout le monde va être obligé de dévaluer leur monnaie, puis on va se ramasser où avec ça, on ne le sait pas. Fait que là, je vais terminer ma petite capsule là-dessus. Et plus tard, dans une autre capsule, on reviendra pour approfondir certains faits qui ont fait que l'économie américaine s'est écroulée comme ça à partir de 2000 à 2009. Et sur ça, je vous dis bonsoir et merci.